Exercice 4. Loi d'Ohm et puissance. Dans cet exercice, on va apprendre à appliquer la loi d'Ohm pour des branches, que ce soit des branches qui contiennent uniquement une résistance ou des branches qui contiennent aussi des éléments actifs tels que des générateurs, et calculer aussi les puissances, que ce soit la puissance livrée par un générateur ou la puissance consommée par effet Joule dans une résistance. Alors l'exercice il dit: un circuit comporte deux générateurs. Dans la branche E1, on a le générateur E1 et dans la branche 2, on a le générateur E2. La troisième branche comporte une résistance R de 5 ohms et un ampéromètre qui permet donc de me donner l'intensité du courant qui circule dans la branche. Très bien. Donc la question A, en se servant uniquement de la loi d'Ohm, déterminer les intensités du courant I1, I2 et la force électromotrice de E2. Bien. Donc, en regardant le circuit, on voit que l'on peut commencer par la branche AB du milieu. Parce que la résistance R, elle est connue, elle est égale à 5 ohms, et le courant est connu, c'est 2 ampères. Donc, VA moins VB est égal à RI, est égal à 10 volts. Très bien. Donc, nous connaissons maintenant la valeur de la tension entre A et B, qui est la même tension dans la branche qui contient E1 et la même tension dans la branche qui contient E2. Donc, je commence par la branche de droite, puisque je connais la valeur de E1 et la valeur de R1, alors je sais calculer I1. VA moins VB pour la branche de gauche, VA moins VB est égal à E1 moins R1 I1. Cette équation-là va me donner la valeur de I1. On obtient 0,5 ampères. Très bien. Donc, le nœud A, je sais que le courant I1 rentre, plus I1 plus I2 est égal à I. Ce qui donne directement la valeur de I2, parce que la valeur de I est connue et la valeur de I1 est connue. Donc, I2 égale I moins I1. Et on obtient donc la valeur de I2 est égale à 1,5 ampères. La branche de droite, la V1 moins VB est égale à E2 moins R2 I2. C'est ce qu'on a écrit ici. Ceci donc permet d'obtenir la valeur de E2. C'est 13 volts. Très bien. Donc, on a répondu à la question A. La question B, c'est le calcul des puissances. Alors, les puissances, on doit savoir que un générateur, la puissance, c'est E1, I1. Pour le générateur E2, par exemple, c'est E2, I2. Et dans une résistance, c'est R fois l'intensité du courant au carré. Par exemple, ici, c'est RI au carré. Et là, c'est R1, I1 au carré, ainsi de suite. Alors, je calcule pour les générateurs, on a donc PI égale EI fois EI, qui donne donc la puissance P1 égale 7,5 watts, et la puissance livrée par le générateur E2, c'est P2 égale 19,5 watts. Les puissances consommées par effet Joule, c'est le produit de la résistance fois le carré du courant. On obtient alors dans la résistance R1 2,5 watts, dans la résistance R2 4,5 watts,
dans la résistance R 20 watts. Il est clair qu'on peut vérifier le principe de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que dans le circuit, ce qui est livré par les générateurs doit être égal à ce qui est consommé par effet Joule dans les résistances. Si je fais la somme de ces deux puissances-là, je dois trouver qu'elle est égale à la somme de ces trois puissances consommées par effet Joule. Donc, le principe de la conservation de l'énergie est vérifié. Si on ne trouve pas cette égalité, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part et on doit regarder, refaire les calculs. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.